Nous allons voir comment un petit peu organiser quelque part notre microservice, puisque je le rappelle, lors du traitement, lors des différents traitements, il est fort probable en fait qu'on ait besoin de gérer des cas de figure, notamment par exemple lorsqu'on veut récupérer, ici là si on fait un find all et si on récupère quelque chose de vide, potentiellement en fait d'indiquer au client que les datas sont vides. Alors lorsqu'on travaille sur des API REST ou du moins en web, il nous faut utiliser les codes statut pour pouvoir travailler. Or, par exemple, lorsque j'utilise le repository, la méthode findAll a déjà été déclarée, si vous voulez, dans le CRUD repository, d'accord? Donc, il va nous être un petit peu impossible, et puis même de toute façon, selon les cas de figure, en fait, de gérer notamment certains cas. Donc pour les gérer, ce qui va être intéressant en fait, c'est de passer par une couche intermédiaire que l'on va appeler service. Donc par exemple ici, je vais créer du coup new file et donc je vais créer en fait par exemple user service. Alors l'idée c'est quoi? C'est de créer un bin en fait, même principe. L'idée c'est plutôt que d'utiliser directement le repository au niveau du contrôleur, on va rajouter un petit peu un chouïa d'implémentation, histoire d'affiner un petit peu les éléments de réponse que l'on va avoir à mettre en place. On va pouvoir formater, traiter des cas un peu spéciaux et ainsi de suite. Donc c'est toujours très intéressant lorsqu'on travaille en modèle en couche de rajouter différentes couches afin d'affiner un petit peu nos traitements. Donc ici, je vais utiliser donc le user service.java, ça va être donc une classe. Et même principe, en fait, il faut indiquer à Spring que c'est un bin pour qu'on puisse justement l'injecter correctement. Donc pour ça, on va utiliser tout simplement la notation service qui nous permettra d'utiliser AutoWired dans notre contrôleur afin d'injecter notre user service. Alors celui-là, bien entendu, il va s'appuyer, il a besoin pour pouvoir travailler du repository, puisque nous, ce qu'on va faire, c'est faire de la gestion autour de notre repository. Donc ici, on va injecter dans notre service le user repository, du coup ici. Tout simplement, on va faire ça. Donc évidemment, nous derrière, il va falloir qu'on propose. Alors, on peut effectivement utiliser une interface supplémentaire si on a envie. On peut par exemple, ici, vu que le user repository, si vous voulez, est une interface, on pourrait très bien implémenter l'interface, pardon, du coup ici. Si on implémente l'interface, on pourra le voir, hein, ça nous permet de faire un peu de cours du coup ici. Si on implémente l'interface, on va nous obliger à implémenter toutes les méthodes, du coup ici. Et si je clique là, vous allez voir qu'on a toutes les méthodes qui viennent de l'interface CRUD repository qu'on va devoir obligatoirement implémenter. Ah, c'est pas super pratique. Donc effectivement, soit on se fabrique une petite interface custom un peu crude pour pouvoir effectivement implémenter ce dont on a besoin, ou alors tout simplement, hein, on peut faire ça, ce qui va nous permettre de pouvoir faire Mumuse. On peut se fabriquer une petite interface pour le faire, sinon il faut les implémenter toutes. Est-ce qu'on a besoin de toutes ou pas? Peu importe. Du coup ici, moi ce que je vais juste vraiment me concentrer sur une méthode particulière, notamment la méthode findAll. Donc justement pour faire un findAll, tout simplement je vais directement implémenter une méthode justement findAll. Alors je m'appuie un petit peu sur la signature de la méthode de base ici et je vais l'appeler du coup findAll. Ici évidemment la méthode findAll, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va s'appuyer sur le user repository et donc ici, je vais mettre return nul si vous voulez par défaut ici, mais on est d'accord que l'on va utiliser le user repository, user repository pour lui invoquer par exemple la méthode findAll qui va nous retourner un itérable user. Alors ici on peut considérer qu'on a plusieurs cas de figure pour pouvoir travailler et par exemple on peut imaginer que la méthode findAll ici va nous potentiellement en fait retourner une liste vide. La question c'est de savoir qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on veut avec cette liste vide. Nous ce qu'on aimerait en fait c'est que si la liste vide
est remonté, qu'on puisse ajuster notre réponse HTTP en modifiant le statut code, le code statut. Alors pour ça, de manière générale, en Java, il existe une mécanique particulière qu'on appelle les exceptions. On va pouvoir utiliser les exceptions pour lever une exception si jamais on a un comportement particulier. Notamment ici, findAll peut. Alors si elle nous retourne correctement les infos, il n'y a pas de souci, on renverra les infos et on balancera un statut code 200. Il n'y a pas de souci. Mais si jamais effectivement on a un cas particulier qui est donc une liste vide, on va indiquer à notre client que les datas n'y sont pas, tout simplement parce que la liste est vide. Du coup, on va en profiter pour créer une exception particulière pour nous, hein, que l'on va pouvoir maîtriser, qu'on va appeler par exemple empty exception. Donc un peu comme d'hab, en fait, hein, on va utiliser ce qu'elle doit faire, plus après, on rajoute dans le nom, en fait, la thématique sur laquelle elle est, par exemple ici des exceptions. Alors en fait, une exception hérite toujours de la classe exception ou de des classes enfantes, extends exception. Du coup ici. Alors après, on peut customiser le message si on en a envie. Ici, on n'est pas dans l'étude des exceptions à part entière. Nous, ce qu'on va vouloir en fait, c'est tout simplement dire que si jamais en fait il y a une exception, une empty exception qui est levée, du coup ici, donc par exemple sur le cas d'une liste vide, si la liste est vide, on lève une exception, et si on lève une exception, on veut que notre application renvoie un statut code en fait du coup particulier. Ben, tout simplement, en fait, on va utiliser une annotation. Alors, je sais plus. Ici, c'est response statut du coup ici, et on va lui mettre, hop, excusez-moi, et on va lui mettre en fait le code statut qui correspond. Alors ici, si je dis pas de bêtises, on doit avoir un not content même pour dire qu'il n'y a pas de contenu dans notre truc. Alors, je vais peut-être remettre note ou no content, pardon, autant pour moi. Voilà, un statut code no content ici. Donc ici, ça nous retourne en fait un statut code no content qui est donc un 204. Du coup ici. Ben, tout simplement, on va utiliser maintenant la mécanique particulière, d'où l'intérêt des couches. C'est que maintenant, notre méthode findAll, on va lui dire qu'elle est susceptible de lever une exception, une empty exception, du coup, ici. Paf. Donc, cette méthode findAll de notre service peut lever une exception. Maintenant, on peut faire une implémentation en accord avec ça. Tout simplement, on va lui dire que si on n'a pas de data à l'intérieur, donc alors findAll ici la méthode nous retourne, on peut invoquer la méthode iterator pour nous retourner un objet iterator du coup dessus. Cet objet iterator, on pourra vérifier si il y a une nouvelle data. Alors iterator dans une liste, ça va nous permettre en fait d'itérer si vous voulez en fait d'élément en élément. Donc dans l'absolu, je suis censé être je suis pas encore sur le premier élément et sur l'itérator. Le prochain élément, c'est censé être le premier. Donc, si je n'ai pas de prochain élément, potentiellement, ça veut dire que, si c'est le premier coup, ça veut dire que potentiellement, en fait, la liste est vide. Donc, ici, en fait, je viens tester si je n'ai pas d'élément suivant, c'est-à-dire si je n'ai pas de premier élément ici, hein, puisque le pointeur sur l'itérator ici, dans l'absolu, en fait, il va aller vers le premier élément. Et si je n'en ai pas du coup ici, en fait, ça veut dire que je n'ai pas d'éléments dans ma liste. Du coup ici, si c'est le cas, je vais tout simplement throw. Hein, je vais lever une empty exception. Donc vu que ça va lever une exception, hein, le throw c'est l'équivalent en fait d'un return en fait ici et ici évidemment. Si jamais l'exception n'a pas été levée, c'est que j'ai des data à l'intérieur. Et si j'ai des data à l'intérieur, je vais tout simplement renvoyer les data. OK? Alors, j'ai retouché la config ici pour faire un create and drop, pour justement, en fait, supprimer les data, du coup, à chaque fois que je relance l'application. Hein, comme ça, on repart avec des data toutes neuves. Du coup, ici, je vais enlever mon repository qui ne me sert plus à rien. J'ai donc maintenant ma empty exception qui va
qui est techniquement en fait va indiquer à comment ça s'appelle, à Spring de renvoyer un statut code no content du coup ici. Et donc maintenant sur le contrôleur, plutôt que de manipuler directement mon repository, je vais tout simplement en fait injecter mon user service. Je vais utiliser en fait ici plutôt le user service ici plutôt que directement mon repository. Évidemment service, j'ai une méthode findAll du coup ici. Alors ici évidemment vu que la méthode elle est censée lever une exception, ici ben, je ne vais pas faire le traitement puisque de manière ici, du moins dans ce cas précis, je ne veux juste tout simplement, je n'ai pas besoin de renvoyer quoi que ce soit ni rien, j'ai juste qu'à mettre un statut code retour, ce qui veut dire que je vais rajouter en fait à getUser le throw empty exception, donc je remonte l'exception jusqu'à mon contrôleur. Mon contrôleur va lever une empty exception, ce qui montera automatiquement le statut code retour. Du coup ici. Donc ici, alors évidemment, j'ai pas implémenté la méthode save du coup pour le user. Alors je vais tout simplement l'implémenter directement dans mon service ici. Public void save user u. Du coup ici, je prends un user, j'invoque la méthode save, je passe mon utilisateur du coup ici. Comme ça, j'ai ma méthode save ici qui a la même signature. Hop, je reviens dans le contrôleur. Ici, c'est pas sur repository, c'est maintenant sur mon service, dans lequel j'ai bien ma méthode save ici. Évidemment, mon user service va appeler la méthode save sur, pardon, comment il s'appelle, sur le repository. Et donc, on va pouvoir immédiatement faire le test. Donc, je relance mon application ici. Je m'assure que tout va bien, que tout démarre correctement. Hop, ici. Une fois que l'application a démarré, effectivement, alors je peux, ici, émettre une requête sur mes users, mais vu que j'ai pas de statut code retour, je vais plutôt utiliser le navigateur pour qu'il me remonte du coup les informations correctement. J'émets une requête HTTP sur user. Hop, et je vois ici que j'ai bien un statut code, ici, 204. Si je passe par hop, ah, il ne veut pas me le prendre. Ah non, c'est create, pardon, autant pour moi, excusez-moi. Je me suis trompé. Create, du coup ici, ça va me créer un utilisateur. Hop, je reviens sur mon truc ici. Et on voit bien que maintenant, j'ai bien un utilisateur, j'ai bien un statut code retour, j'ai pas eu de levée d'exception, donc ça m'a bien remonté mon utilisateur que j'ai créé. D'accord? Du coup, je vais pouvoir faire le test pour qu'on puisse effectivement finir correctement. Si par exemple, pour le fun, je veux remonter par exemple un bad gateway, par exemple, un 502, ou un bad request, par exemple un 400 du coup ici, je sauvegarde, je redémarre. Donc ici, mon application. Alors, vu que dans mon config, ici, j'ai fait un create and drop, il m'a supprimé les datas, il m'a recréé en fait complètement la base de données. Ça fait que maintenant, j'ai plus d'utilisateurs en database. Du coup, ici, si j'émets la requête, pam, il me sort mon statut 400. Si maintenant, je passe par users, create, du coup, ici, ça va me créer un utilisateur. Et maintenant, si je redemande la liste des utilisateurs, vu que ma liste n'est pas vide, il va pouvoir me la remonter correctement. Voilà, et on voit bien effectivement les requêtes qui ont été émises.